Régional d'Île-de-France, porte-parole du Rassemblement national, David Guiraud. Bonjour. Bonjour, vous êtes porte-parole jeunesse de la France insoumise. Laurent Neumann est à mes côtés, évidemment, pour vous interroger, pour analyser la situation. Bon, le sentiment général, vu de la classe politique, c'est que cette offensive de Vladimir Poutine, c'est un échec d'Emmanuel Macron. Lauriane Rossi. Pas du tout. Je crois au contraire que nous avons beaucoup de chance d'avoir un président de la République, Emmanuel Macron, qui est en ce moment même président de l'Union européenne et qui met tout en œuvre pour justement poursuivre le dialogue et travailler pour la paix, pour la sécurité de l'Europe et la sécurité du monde. Et je me dis d'ailleurs, puisque nous sommes à l'approche d'échéances électorales, que nous avons bien de la chance d'avoir Emmanuel Macron à ce poste-là. Et qui imaginerait aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour en train de mener ce dialogue-là, en train de mener ces négociations. Il y met beaucoup d'énergie et je crois que nous avons beaucoup de chance. Maintenant, oui, clairement, la décision prise par Vladimir Poutine hier est un acte d'agression, agression vis-à-vis de l'Ukraine et puis violation manifeste des engagements internationaux qui avaient été pris. La réponse du chef de l'État hier soir, en demandant de toute urgence la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et en appelant à des sanctions, est à la hauteur, évidemment, de la situation. David Guiraud, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Ça me fait rire parce qu'on a de la chance, Écoutez, le 20 février, je vais vous lire ce que disait l'Élysée suite à l'entretien téléphonique Macron-Poutine. Je cite, « Les deux chefs d'État ont pris des engagements fermes, de mener toutes les actions utiles pour éviter l'escalade, réduire les risques et préserver la paix. » Vous avez vraiment l'impression que Emmanuel Macron a obtenu un engagement ferme de la part de Poutine. Écoutez, il y a un moment, si la France veut avoir une voix dans ce qu'il se passe, et c'est vrai, nous le condamnons, je pense que c'est condamnable que la reconnaissance de ces deux territoires séparatistes par la Russie soit faite. Mais si on veut avoir une voix, il faut qu'on arrête d'être aligné dans un des deux camps. La France doit être non alignée. Elle doit sortir de l'OTAN, parce que je ne vois pas ce que la Russie va faire de notre avis si nous ne sommes que les seconds couteaux des États-Unis d'Amérique. Ça ne sert à rien, je veux dire. Ils préfèrent discuter dans ce cas-là avec Joe Biden. D'ailleurs, c'est ce que demande Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est discuter avec le principal protagoniste de cette situation, c'est Joe Biden. Ouais. Nous, honnêtement, là-dedans, la France, pour l'instant, est transparente, c'est ce qu'il se passe, et nous demandons un débat quand même en France. Le Premier ministre, c'est une demande de l'Assemblée, doit venir s'expliquer devant l'Assemblée, parce que nous n'avons jamais de débat sur les questions géopolitiques en France. Philippe Ballard. Bien, à l'évidence, Emmanuel Macron a échoué, à tel point d'ailleurs que l'annonce de sa candidature est vraisemblablement repoussée au 3 ou au 4 mars. Emmanuel Macron a été dans la date butoir. Qui est la date butoir, oui, parce que le 4 à 18h, voilà, tous les parrainages doivent être déposés. On espère que nous aurons les nôtres, que Marine Le Pen aura les siens. Je referme la parenthèse. Il est dans la communication permanente. Enfin, ça devient insupportable, surtout dans une crise internationale comme celle-ci. Et je peux rejoindre Monsieur Guiraud sur un point. On doit être dans les non-alignés. Enfin, Marine Le Pen a donné un communiqué cette nuit. Elle regrette la décision de Vladimir Poutine. Elle appelle à la poursuite du dialogue, mais pas seulement avec ces appels téléphoniques qu'on met en scène dans des communiqués. Elle souhaite réunir la Russie, évidemment, l'Ukraine, mais aussi les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et tous les pays qui entourent l'Ukraine. Voilà. Place au dialogue, place à la diplomatie, mais on arrête la communication. Justement, à propos de la communication, Marine Le Pen, ce matin, sur RTL, disait que les fameuses photos qu'on a pu voir à l'instant, d'ailleurs, qu'on va revoir, si vous le voulez bien, qui ont été publiées sur Instagram, par la photographe officielle, entre guillemets, de l'Élysée, ces photos montrant un président au travail, en effet, diplomatique, mais photo assez esthétique, il faut bien le dire. C'était de la com et que ça n'avait rien à faire dans cette séquence. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Au fond, pour être plus concret, Emmanuel Macron a tenté d'instrumentaliser cette séquence pour son entrée en campagne. Non, mais vous voyez bien que les oppositions ont tellement peu de choses à dire qu'elles se mettent à critiquer des photos. On a un président de la République qui a passé des heures et des heures au téléphone avec Vladimir Poutine, qui est allé sur place pour dialoguer avec lui. Alors oui, effectivement, Vladimir Poutine n'a pas tenu ses engagements. Est-ce que pour autant c'est un échec d'Emmanuel Macron ? Non. Le dialogue continue et puisque l'extrême droite et l'extrême gauche que vous représentez tous deux plaident pour le non-alignement, je crois qu'il ne faut pas être naïf et que chacun voit clair dans le discours que vous portez, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Cela
cela fait des mois, des années que vous invitez la France à se rapprocher de Vladimir Poutine, à nous le présenter comme un personnage sympathique. C'est pas le grand méchant loup, je veux dire, on peut dialoguer. Parce que c'est ça derrière ce discours du non-alignement. Et l'argument de l'OTAN est un argument totalement fallacieux avancé par Vladimir Poutine. Son projet n'est pas une décision prise en 48 heures que de reconnaître l'indépendance de ces territoires de l'Est de l'Ukraine. C'est un projet pensé depuis plusieurs années qui consiste à ramener l'Ukraine dans le giron de l'ex-URSS, avec une volonté de domination. Alors vous pouvez dénoncer l'impérialisme américain et... Alors que répondez-vous à cela, derrière cela, David c'est Guiraud un et rapprochement Philippe avec Ballard? Poutine que vous prenez l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, en effet, de proximité écoutez, avec Poutine? Franchement, nous, on soutient le front de gauche russe, Sergueï Udaltsov en Russie. Il a fait 4 ans de prison. Donc je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'être très proche de Vladimir Poutine. Juste, on n'entend pas souvent Jean-Luc Mélenchon hier. On fait de la géopolitique, c'est sérieux. Vous reprochez aux Russes quelque chose que vous avez jamais reproché aux Américains, qui ont fait un blocus sur Cuba quand les Russes ont été proches de leur frontière. Ça fait 60 ans que le pays est blocus. Donc si ça vous inquiéterait vraiment de savoir un peu ce qui se passe aux frontières des États comme ça, que ce soit la Russie ou des États-Unis, vous auriez une position un peu cohérente. Moi je vous dis juste une chose, Jean-Luc Mélenchon, ça fait depuis plus de 5 ans. En 2017, il proposait une conférence, c'était dans la campagne de 2017, une conférence des frontières en Europe, parce que justement l'URSS a explosé et que la question des frontières n'est toujours pas réglée en Europe, notamment sur les pays de l'ex-URSS. Parce que la question des frontières ne peut pas être résolue par la paix, mais par une conférence, par des discussions pacifiques et par les moyens légaux du droit international. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous demandons qu'il y ait un débat démocratique. Les photos dont vous avez parlé, elles sont belles, mais l'action politique d'Emmanuel Macron à l'international, elle est moche. Regardez ce qui s'est passé sur le quinquennat. Au Liban, il y est allé, il nous a dit on va faire un gouvernement de mission au Liban après l'explosion du port. Il repart quelques semaines après, le gouvernement démissionne alors qu'il nous annonçait un gouvernement pendant 15 jours après sa venue. Démission du gouvernement pendant 1 an, ils n'ont pas eu de gouvernement de plein exercice. Au Mali, on a fait 8 ans là-bas. 5 milliards d'euros dépensés, plus de 50 Français qui sont morts sur place. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se retire piteusement. Ce qui se passe avec les sous-marins. Les sous-marins australiens, on a perdu 50 milliards de dollars de contrats. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si on parle de l'action d'Emmanuel Macron, non, nous ne sommes pas chanceux d'avoir ce président de la République qui a échoué sur tous les dossiers majeurs géopolitiques du quinquennat. Philippe Ballard. On présente Vladimir Poutine comme le grand méchant loup. Encore une fois, dans son communiqué, Marine Le Pen regrette cette décision de Vladimir Poutine. Entre parenthèses, c'était pas vraiment une surprise non plus, parce que ça fait 10 jours qu'on en discute à la Douma. Mais c'est une décision regrettée par Marine Le Pen. Après, Vladimir Poutine, depuis des années, la France, comme d'autres pays, assure des sanctions contre la Russie. Et ça peut être l'arroseur arrosé, parce que aller en parler aux producteurs de porc, aux producteurs de lait, des marchés se sont fermés. Et puis on importe aussi de la Russie, notamment du gaz. Donc Marine Le Pen est pour le dialogue avec la Russie, avec Vladimir Poutine, qu'il faut arrêter d'ostraciser. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais alors c'était pas un accord écrit, mais quand l'URSS a explosé, on a dit l'OTAN n'ira pas à la frontière de l'ex-URSS. Qu'est-ce que l'on aurait dit si, du temps de la RFA, l'Allemagne de l'Ouest avait rejoint le pacte de Varsovie? Je pense qu'en France, on se serait posé quand même quelques questions, sérieuses questions. Et là, on fait comme si de rien n'était. Alors, maintenant, l'autre conséquence de cette crise, ça peut paraître plus anecdotique, évidemment, compte tenu des enjeux stratégiques et militaires, mais Laurent Neumann, quand Emmanuel Macron va-t-il pouvoir déclarer sa candidature? Sa stratégie à lui, d'abord, c'était de faire la campagne la plus courte possible et donc de repousser le plus possible. Mais normalement, logiquement, ça devait être cette semaine. Personne n'avait prévu ce qui était en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, on nous parle de la semaine prochaine et même de la fin de la semaine prochaine, le 3, le 4 au maximum, puisque c'est la deadline, le 4, vous l'avez dit, le 4 mars à 18h. Ça veut dire qu'on va avoir une campagne réduite à sa plus simple expression, une campagne qui va durer 5 semaines, 6 semaines, grand maximum. C'était pas tout à fait le projet d'Emmanuel Macron à l'origine. Très honnêtement, si cette médiation diplomatique avait réussi, on imagine l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. C'était simple, c'était un boulevard, regardez la présidentialité, le président, voilà ce que je suis capable de faire. Là, il essuie un échec. Alors, je suis assez d'accord, c'est pas forcément un échec personnel. Il agit en tant que membre du Conseil de sécurité, il agit en tant que président pendant 6 mois de l'Union européenne. En vérité, c'est un échec pour l'ensemble de l'Union européenne et de ce point de vue-là, Poutine veut discuter avec Joe Biden, on l'a bien compris. Mais en même temps, s'il n'avait pas mené cette
cette mission-là, on aurait dit mais où est le président de la République? Que fait-il? Comment se fait-il qu'il ne discute pas avec Vladimir Poutine? Que ce soit clair. Ce qui est intéressant, je termine juste là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne pourra pas se servir de cette séquence qu'on est en train de vivre pour organiser une entrée en campagne en fanfare. Et peut-être qu'au moment où il sera candidat, on sera peut-être en train de vivre une guerre sur le continent européen et que ça risque de chambouler la campagne pour lui, mais également pour ses adversaires, et notamment pour les partis qui se vantent d'être souverainistes. Là, je pensais à vous, en l'occurrence, pardonnez-moi, mais là, en l'occurrence, c'est la souveraineté d'un État important, l'Ukraine, qui est mise en cause. C'est étonnant que vous ne soyez pas plus... qui est coupé en deux. Je voudrais juste apporter une précision sur ce qui est coupé. Il y a la partie de l'ouest de l'Ukraine qui regarde vers l'Europe, et il y a des minorités. Non, mais la souveraineté de l'Ukraine, l'Ukraine est un pays c'est comme la Crimée. Enfin, je veux dire, il y a des. Il n'y a pas de souveraineté à géométrie. Et si on faisait un référendum dans ces deux républiques que Vladimir Poutine a reconnues indépendantes, quel serait le résultat et quelles conclusions on pourrait en tirer? Et juste, je voudrais apporter une précision. Marine Le Pen n'a jamais critiqué l'action d'Emmanuel Macron, à tel point que lorsqu'il y a eu la réunion à Madrid, elle a dit que c'était de la communication. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne. À la fin, non, mais c'est juste, elle n'a pas signé le paragraphe concernant l'action d'Emmanuel Macron dans cette négociation. C'était la réunion Macron, avec les partis, les 15 partis. On souhaite faire un groupe, le deuxième groupe au sein du Parlement européen. Et elle n'a pas voulu entraver l'action du président de la République dans son action. Dans la Ve République, les questions géopolitiques, moi je regrette que ce soit ça la Ve République, mais les questions d'international, c'est vraiment le domaine du président de la République. Ça n'est pas normal que notre pays et que les Français soient coupés de ce débat-là parce que le président de la République ne veut pas créer un débat. On ne lui reproche pas de faire des choses. Enfin, je veux dire, moi je comprendrais qu'il a un agenda très chargé à cause de la crise en Ukraine. C'est pas ça la question. Mais rappelez-vous quand même que Jean-Luc Mélenchon a proposé à Emmanuel Macron un débat sur les questions internationales en octobre 2021. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Vous savez, en France, nous avons un Parlement, une Assemblée nationale où chaque semaine nous débattons de ces questions-là. Jean-Luc Mélenchon est député, il n'a qu'à y participer. Le Parlement, il est membre d'ailleurs de la commission chargée de ces questions. Le Parlement n'a effectué qu'un seul vote en hémicycle sur le Mali, par exemple. Ça n'est pas normal qu'après 8 ans de guerre, on ait qu'un seul vote sur le Mali. À cette campagne